Franchement, la drague de rue, c'est pas si bien que ça. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, moi, ça fait pas mal d'années que je m'intéresse à la drague de rue. Ça fait peut-être 3 ans, 3, 4 ans. Et en fait, là, je me suis mis sérieusement depuis le mois de janvier. Mais quand je te dis sérieusement, c'est j'en aborde peut-être 80 ou 100 par mois. Et franchement, je le faisais beaucoup. C'est-à-dire que je sortais tous les dimanches, je le faisais toute la journée. Dès que je rentrais chez moi, je le faisais, etc. C'était vraiment limite une addiction. J'ai poncé le truc. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de défauts de faire ça, beaucoup de côtés sombres. Et ça, je vais vous le raconter tout simplement, les gars. Donc en fait, moi, j'habite dans une ville assez grande, une ville moyenne, quoi, de peut-être 400 000 habitants, une ville très connue avec beaucoup de touristes dans le sud de la France. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à le faire, j'étais tout seul, je connaissais personne. Et en fait, dans ma ville, t'as une grande avenue qui est le centre de la ville. Et en fait, c'est là où tout se passe. Et donc, c'est là où forcément il y a le plus de passages. Donc, moi, j'ai commencé à vouloir aborder les meufs dans cette rue-là, les filles. Et en fait, à force de faire ça, bah, j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui le faisaient aussi. Et un jour, j'allais aborder une fille. C'était au tout début, j'étais encore très timide. Et il y a un mec qui passe devant moi parce que j'avais trop hésité et qui l'aborde à ma place. Et donc là, je suis allé le voir, le gars, pour lui demander des conseils. Parce que moi, je vous dis un truc, j'ai réussi à step up dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu l'humilité de poser des questions à une personne à qui je reconnais sa supériorité. Et ouais, les gars, faut avoir le courage d'accepter que d'autres personnes sont meilleures que toi et d'aller leur poser des questions pour t'enrichir. Et ces personnes-là qui sont supérieures à toi, dans le domaine, hein, t'inquiète, hein, je te dis pas supérieure en général, elle va voir l'humilité que tu as et le courage que tu as d'aller lui poser la question et que tu prennes sur toi et que tu acceptes de mettre de côté ton ego pour lui parler. Il va tout te donner, frérot. Il va tout te donner. Crois-moi, frérot, il va te donner tout son savoir gratuitement et avec plaisir, il va te prendre sous son aile. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai posé des questions et le mec, il a arrêté sa session. Il m'a livré grave de conseils, son expérience. Et en fait, j'ai rencontré un autre gars et donc on a commencé à devenir grave potes. On a fait que sortir ensemble. Et là, j'ai rencontré une autre personne et là, pareil, on est devenus très amis. Là, aujourd'hui, c'est un ami, c'est pas un pote. On traîne tout le temps ensemble. On a arrêté la drague de rue. Bon, on le fait de temps en temps, mais on se voit vraiment. On s'en fout là, je sors grave du sujet, mais tout ça pour dire que je me suis fait des potes grâce à ça. Et euh, en fait, j'ai remarqué le côté sombre, c'est que en sortant dans cette rue principale, je voyais tout le temps les mêmes têtes. En fait, moi, j'étais pote avec deux personnes, mais il y avait peut-être trois, quatre autres personnes dans ma ville, cinq autres personnes qui le faisaient, et je traîne pas avec eux. Bien qu'ils soient très sympas, on n'a juste pas noué de relation. Et en fait, eux, j'ai remarqué qu'ils le font énormément aussi. Et en fait, à travers mon observation sur eux, j'ai pu m'observer moi-même et voir que c'était un peu pathologique, tu vois, dans le sens où je trouve ça assez chelou en fait, c'est bizarre en fait, on marche dans la rue, une fille qui passe, on va cache la voir, on l'aborde, dès que c'est fini, on marche, on re-aborde une autre fille, etc. On fait ça pendant 1 ou 2 heures, et en fait c'est ultra robotique, c'est vraiment à la chaîne, c'est l'usine, et en fait à force de faire ça, j'ai analysé leur psyché un peu, leur état émotionnel, et ils sont vides, tu vois. Et moi aussi je suis complètement vide quand je le fais, dans le sens où j'ai plus d'émotions. Comme je dis, je suis un robot. En fait, quand tu fais ça, tu vois, tu te fais tellement rejeter que tu mets de côté tes émotions et tu cherches que la performance. Et en fait, t'es pas vraiment présent, c'est pas sincère ce que tu fais. Ton unique but, c'est parler au plus de meufs pour faire le plus de quantité, pour peut-être qu'une seule te dise oui, que tu chopes un date, que tu convertisses. Une fois que c'est fait, t'es tellement accro à la drague de rue que pendant que tu couches avec la fille, tu penses à la prochaine. Et le lendemain, tu retournes dans la rue, tu recommences. Enfin, moi, c'est mon cas, je parle pour moi, les gars. Mais sûrement pour les autres aussi, parce que c'est une vraie addiction, les gars. Même quand je fréquentais une fille, ça me manquait tellement que je continuais à faire la drague de rue en m'interdisant de date la meuf, mais juste pour le plaisir, parce que c'est tellement une auto-validation d'aborder la fille, et une validation en plus quand la fille te donne le contact et que tu vois que c'est réciproque. Mais d'un autre côté, c'est vraiment extraordinaire la drague de rue, parce que j'ai eu des relations extraordinaires aussi, les gars. J'ai eu de très belles relations avec ça. Et en fait, la drague de rue, tu vois,
c'est un peu comme le feu. Avec le feu, tu peux te réchauffer, mais tu peux te brûler aussi. Tu vois, tu peux te brûler, te détruire, tu peux te réchauffer, tu peux cuisiner. C'est pour te montrer un peu les deux polarités de la drague de rue, tu vois. Ça peut te servir et te desservir. Et en ce moment, je suis plus trop dans la drague de rue parce que j'ai d'autres chats à fouetter par rapport à. Je suis plus préoccupé par ma vie matérielle. Euh, Parce qu'en vrai, c'est dur d'aborder des meufs, tu vois, quand t'es un peu paumé professionnellement, etc. Bah, pour ma part. Et c'est vrai que là, la drague de rue, en ce moment, ça m'intéresse plus trop, mais je sais que je vais y retourner dès que ma vie sera stabilisée, parce que c'est ultra addictif, les gars. Putain, je suis addict de fou, les gars, c'est extraordinaire. C'est insane. Et en fait, la drague de rue, c'est, comment on dit? J'ai oublié le terme, je reviendrai plus tard là-dessus. Mais c'est vraiment initiatique, c'est-à-dire que tu pars de rien et tu step up, t'évolues, tu te vois évoluer, tu vois tes interactions évoluer et tu obtiens des résultats concrets, tu vois. Et ça, c'est vraiment cool. Et en fait, c'est limite, c'est un traitement mental, la drague de rue. C'est-à-dire que ça te soigne vraiment. Ça te donne confiance en toi, t'en apprends plus sur tes émotions, sur tes traumatismes, etc. Franchement, la femme, c'est vraiment, ça fait partie du chemin spirituel, la femme. En fait, quand tu domptes l'énergie féminine, tu domptes ta propre énergie au passage, tu vois. Et quand je dis dompter, c'est pas dans le sens macho ou masculiniste. Moi, je suis pas du tout de ce côté-là, mais en fait, c'est plus l'idée d'apprivoiser quelque chose qui veut pas se laisser attraper. En fait, quand tu fais ça, c'est c'est comme si tu apprenais à attraper quelque chose de insaisissable et pour toi-même, tu grandis tellement. C'est non, franchement, la drague de rue, c'est vraiment c'est insane, les gars. Je vous invite vraiment à essayer si c'est quelque chose qui vous attire. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a toujours rebuté, c'est le côté pathologique. Tu vois, quand j'observe les autres dragueurs de rue qui sont là, tous les soirs, ils abordent à foison. Tu regardes dans le creux de leurs yeux, il y a plus rien dedans. Ouais, c'est dur. Et je pense que moi-même, je suis comme ça. Tu vois, quand je me fais rejeter 20 fois en une journée, c'est vrai que tu mets un peu de côté tes émotions pour tenir le cap, pour continuer. C'est vrai que c'est dur, mais le problème de la drague de rue, c'est que c'est pas quelque chose qui. C'est pas vraiment la voix du cœur, dans le sens où c'est plus une voix martiale, la drague de rue. Enfin bref, je vais juste vous faire cette vidéo. Si vous faites de la drague de rue, ne tombez pas dans le piège de vous vider émotionnellement, mais va falloir y aller aussi. N'ayez pas peur. Envoyez la sauce. Et on se dit à bientôt les gars. Ciao.